Il est 21 h et on a 5 gibbons qui arrivent à Calauet. Ils ont tous été confisqués dans la ville de Palangkaraya, à 6 heures de route d'ici et 1 heure de bateau. Tous ces animaux qui arrivent à Calauet, pour nous c'est un vrai challenge parce qu'on n'a jamais de cage vide. Et le seul moyen d'arriver à faire de la place pour ces animaux, c'est de former des couples en fait. Et de pousser encore plus loin les limites des connaissances de Calauet, de Nanto et de son équipe pour s'assurer que les gibbons s'acceptent. Et donc on a encore beaucoup de travail dans les 2-3 prochains jours pour donner le meilleur à tous ces gibbons qui d'un seul coup arrivent à Calauet, et en plus ils sont tous âgés, donc on ne peut pas tous les mettre ensemble comme on pourrait le faire avec des jeunes gibbons. L'histoire est la même pour chacun de ces 5 gibbons. Ils ont tous été détenus comme jouets vivants pendant des années après la mort de leur mère, tuée par des braconniers. Leur famille entière a été décimée. Et aujourd'hui, ça a été une journée très longue pour eux, un vrai calvaire, des heures et des heures de route, puis de transit au département des Forêts notamment. Aujourd'hui, il y a un espoir d'une vie meilleure pour ces animaux. Mais pour Calauet, comme je le disais tout à l'heure, c'est un vrai challenge parce qu'on n'a jamais de cage vide à Calauet. On est toujours en flux tendu. Et le seul moyen de donner à ces animaux une vie meilleure, des infrastructures de qualité, eh bien, c'est de pousser les limites de Calauet en formant de nouveaux couples. Alors partout là où on avait encore des doutes entre certaines affinités entre les gibbons, eh bien là on n'a plus le choix. On doit tenter de faire des couples pour libérer les cages, libérer les volières et pouvoir donner à ces nouveaux gibbons une vie meilleure. Dans une des grandes volières juste terminées à Calauet, on fait donc un nouveau couple. Il s'agit de Cécile et Ipari. Donc il n'y a jamais de certitude quand on fait un couple.
Ce qui est certain, c'est que les deux animaux ne se connaissent pas, ils se sont simplement déjà entendus et tous les deux sont mis ensemble dans une nouvelle volière. Donc chacun d'entre eux entre dans un nouvel environnement. C'est très important pour éviter de trop forts conflits, des conflits liés à la territorialité. Donc chacun d'entre eux arrive dans une cage neutre, c'est l'essentiel. Tous les deux se réveillent dans un environnement complètement nouveau. Donc ils ne sont pas du tout sûrs d'eux et c'est ce qu'on recherche. Que les deux gibbons se sentent vulnérables pour éviter que l'un d'entre eux ne devienne trop agressif, qu'il ait trop confiance en lui. Donc si on a un mâle dans une cage A, une femelle dans une cage B, le mieux pour former un couple, c'est de réunir les animaux dans une cage C. La mise en couple, c'est une étape essentielle pour les gibbons, puisque les gibbons sont monogames, ils restent unis pour la vie. Donc s'ils sont seuls, ils n'ont aucun espoir d'être relâchés dans la nature, ils seraient tués par les familles déjà présentes dans la forêt. Et ils ne pourraient surtout pas revendiquer un territoire. Quand les gibbons chantent le matin, en duo, ils ont besoin d'être deux. Par définition, c'est un duo. Et le message territorial qui est lancé aux autres gibbons pendant leur chant n'a de sens que s'il est poussé à deux. Donc là encore une fois, comme ils sont encore un peu sonnés à cause de l'anesthésie, ils vont se regarder, ils vont vraiment reprendre leurs moyens en fin de journée, mais il sera trop tard pour marquer une dominance. Il va y avoir un conflit, c'est certain. Il faut qu'à un moment donné, le mâle ou la femelle s'impose. Les gibbons ne sont pas équidominants, donc dans chaque couple, il y a un dominé et un dominant, mais ce n'est pas automatiquement le mâle ou la femelle. Voilà, donc Ukei va les observer pendant toute la journée. Et ensuite, nous, on reviendra les voir demain matin pour voir ce qu'il en est. Les anglo-saxons m'appellent souvent le The Gibbon Matchmaker. Ça veut dire celui qui fait des couples de gibbons. Parce que c'est vrai que Callawet, c'est aussi une énorme agence matrimoniale pour gibbons. Alors Cécile et Ipari viennent de passer leur première nuit ensemble. À première vue, ça se passe plutôt bien. Ipari est tout en haut, dans les box pour dormir. Cécile est un petit peu plus bas. C'est un bon indice. Il y a des chances que Ipari soit le dominant dans la volière. C'est ce qu'on veut. Il faut absolument qu'il y ait un dominant et un dominé. Parce que si tous les deux sont au même niveau, tôt ou tard, ça peut arriver aujourd'hui comme dans une semaine, il y aura un gros conflit qui peut même amener à la mort d'un des deux gibbons, simplement pour essayer de s'imposer. Dans chaque couple, il y a un dominant. Ça peut être la femelle, ça peut être le mâle, mais il faut que la hiérarchie soit claire. Et plus tôt elle s'installe, mieux c'est. Donc la position dans la volière est un des indices. Et là, on voit bien que Ipari est tout en haut et que Cécile est au milieu de la volière. Donc ça aussi, c'est bien. Ça veut dire qu'elle accepte la soumission, mais elle n'est pas non plus trop soumise. Un individu trop soumis serait sujet à un stress trop important et ça nuirait à sa santé et à son bien-être. Donc il faut qu'il y ait une domination, mais pas trop marquée. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que c'est plutôt ça, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, Ipari se déplace et il reste tout en haut de la volière, alors que Cécile est environ 2 mètres plus bas que lui. Ce que j'observe aussi,
c'est qu'il n'y a pas de signe de stress de la part de Cécile, bien qu'elle soit soumise. Un gibbon stressé et pas bien dans sa peau va se mettre à mâchonner. On dirait en fait qu'il mâche du chewing-gum, il fait ça, et plus ou moins vite. Et c'est vraiment un signe typique de stress chez les gibbons. Un individu qui serait victime d'une soumission trop marquée, eh bien, n'arrêterait pas de mâchonner en direction de l'individu qui l'intimide. Là, c'est pas le cas. On sent une soumission, mais Cécile reste quand même bien dans sa peau. Tout ça sans éléments extérieurs, notamment éléments de nourriture. Donc la prochaine étape, c'est est-ce qu'au moment du nourrissage, la situation reste aussi saine. Voilà, c'est juste parfait. Ipari vient se servir en premier, normal, il est le dominant, mais il ne reste pas devant les aliments. Il s'éloigne, ce qui permet à la femelle de venir et de prendre les fruits aussi. Donc comme ça, ils viennent se servir en alternance, c'est juste parfait. Le scénario qui pourrait nous inquiéter, c'est Ipari qui commence à se servir et qui reste devant les fruits assis, monopolisant l'accès à la nourriture. Ce n'est pas du tout le cas. La dominance est bien marquée, mais ils vivent tous les deux en paix dans la volière. Donc les règles sont installées. Agence matrimoniale pour gibbons. Un nouveau succès.